Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors on continue sur la Higueret Aramban Be'ezrat Hashem en espérant que ça vous aide dans votre travail en fait au niveau des midot tous les jours, à chaque instant, pour pouvoir justement contenir la Torah, pour contenir dans la joie, dans la pérennité, dans la solidité en fait de notre Kesher avec Akadosh Baruch Hu, toute notre Avodat Hashem. Aujourd'hui on va parler de la colère. Ou vazé tinatzel minakas, et les moyens justement pour la contrer, pour l'amoindrir, pour l'annuler, mais c'est le travail d'une vie. Les paroles douces te protégeront de la colère. Apaiser sa colère, dit le Ramban. Ma'anerach yashiv chama vedaver atsev yaale af. Une réponse douce va détourner le courroux, et va détourner la colère, mais une parole agressive va faire flamber la colère. Et le Malbim de commenter et de dire que le terme chama, c'est-à-dire le courroux, la colère à son extrême, à son ultime niveau, évoque une rage intérieure, une colère profonde, une colère qui est dissimulée aux autres. Alors que af, la colère suggère une émotion plus superficielle qui est rapidement exprimée et qui est rapidement dissipée. Alors tandis qu'une remarque provocante, agressive va déclencher la colère, même la fureur la plus intense peut être apaisée par une parole aimable. Alors même lorsqu'on ne peut pas aider quelqu'un de manière tangible, des paroles aimables vont venir soulager, consoler, réconforter la douleur. Et le Chafetz Chaim donne le conseil suivant. Si par exemple on vous sollicite pour un don ou un prêt et vous êtes dans l'impossibilité d'aider, déjà il faut prendre soin de ne manifester aucune irritation envers la personne qui vous a abordé et qui vous sollicite. Au contraire, il faut mamachet makpida, il faut vraiment s'employer à lui répondre avec douceur, avec gentillesse, et vous pourrez peut-être le soulager avec des paroles, même si on ne peut pas l'aider en termes d'actes, on le soulage en termes de paroles, en termes de sourire, en termes d'amabilité, en termes de gentillesse. Et c'est marqué comment on arrive à la maîtrise de soi, la voie pour arriver à la maîtrise de soi. Al tivael beruchecha lichos ki kaas bechik kisilim yanuar. Ne cède pas trop facilement à ton emportement, car la colère siège dans le cœur des imbéciles. On ne peut vaincre la colère, dit le Ramban, uniquement avec la chokhma, avec la sagesse. Et au travers des âges, nos chachamim de mémoire bénie ont proposé diverses techniques pour maîtriser et garder la maîtrise de soi. Et le Réchit Chokhma dans Shahar HaAnava, il conseille « Mets de côté une somme d'argent dont tu vas te défaire si jamais tu te laisses aller à la colère. Fais en sorte que cette somme soit suffisante pour te forcer à réfléchir 2 fois avant de te mettre en colère. Si par exemple quelqu'un t'a énervé, tu évites d'ailleurs de le regarder dans les yeux tant que la colère est intense. Ainsi, tu contrôleras plus aisément ta rage. Shekol Adam He'erich Apo Vetif Arto Avar al Pesha. L'homme qui est de bon sens, qui est chacham, doit être lent à la colère, et c'est son honneur que de savoir dédaigner une offense, une insulte, une réprimande. Et le Rabbi Menachem Meri va raconter l'histoire suivante. Il était une fois un roi vertueux qui n'avait qu'un gros défaut. Il se mettait extrêmement facilement en colère. Et pour vaincre ce défaut, il a écrit 3 phrases sur une feuille de papier. Il a engagé l'un des serviteurs à lui présenter chaque fois cette feuille quand il serait sur le point de se mettre en colère. Et la première phrase, vous savez ce qu'elle disait ? Rappelle-toi toujours que tu n'es qu'une simple créature et que tu n'es pas toi-même le créateur. La seconde phrase disait Rappelle-toi toujours que tu es fait de chair et de sang et que tu es destiné à périr un jour. Enfin, la dernière phrase disait Rappelle-toi toujours qu'il n'y aura de miséricorde pour toi dans le monde à venir que si tu te montres miséricordieux envers autrui. De la même manière qu'on juge quelqu'un
Hachem va nous juger. De la même manière qu'on va s'employer à avoir un œil favorable et la doun les kav zechut de quelqu'un, alors Hachem fera régner aussi la miséricorde dans son jugement vis-à-vis de nous. Le combat, c'est un combat de toute une vie. Alors on n'imagine pas qu'on va changer nos midotes en claquant des doigts. On va travailler, on va s'employer, on va tomber, mais on va remonter. On va continuer à étudier, on va se parfaire, on va supplier Hachem de nous accorder sa siyata d'Ishmaya de façon à nous réaliser, de façon à nous parfaire chaque jour, 1 millimètre par 1 millimètre, font des impacts de géants dans les mondes Elyonim Be'ezrat Hachem. Donc c'est un combat, dit le Ramban, de toute une vie. Et la maîtrise de soi exige notamment beaucoup de rigueur, une grande discipline. Il serait erroné de penser que toute sadique alors est dite directement et naturellement et évidemment et en toute logique une personne posée. Le Chavetz Chaim par exemple travaillait constamment pour améliorer son caractère. Il se battait contre lui-même, c'était une véritable milchama. Il en attestait contre ses mauvais traits de caractère. Il priait, il était en hitbodédoute avec Akadosh Baruch Hu. Il perfectionnait sans relâche, même s'il tombait, il remontait pour travailler ses midotes. Un de ses disciples se cacha un jour sous le banc de la choule dans l'espoir d'épier le comportement du Chavetz Chaim pendant la nuit. Lorsque minuit approcha, le vieux tzaddik apparut, ouvrit le Eichal et pria Hachem de toutes ses forces de l'aider à surmonter ses sentiments de colère. Par exemple aussi, le Rav Moshe Feinstein, le Rosh Yeshiva de renommée mondiale, était connu pour son amabilité. Il évitait de répondre avec colère, même dans les situations qui étaient les plus provocantes, qui étaient les plus dénigrantes. Il s'employait toujours à répondre avec amabilité. Et lorsqu'un étudiant de Yeshiva le questionna sur sa sérénité, il déclara très clairement, sans aucun doute, de manière extrêmement déterminée, que cette qualité ne lui était guère naturelle et qu'il avait eu beaucoup de mal à l'obtenir. Cela fait des années, dit le Rav Moshe Feinstein, que je m'efforce de perfectionner ce trait de caractère. Peu après la Seconde Guerre mondiale, la maison d'édition des frères Schunsinger publia une belle édition du Talmud. Et le Rav Moshe Feinstein fut l'un des premiers à acheter une collection de ces précieux volumes extrêmement rares, extrêmement chers. Un jour qu'il quitta la pièce, momentanément, où il étudiait l'un de ses nombreux ouvrages, il utilisait un porte-plume et une bouteille d'encre. Et pendant son absence, devinez ce qui s'est passé ? Le fait le plus ultime qui devrait nous faire sortir de notre maîtrise justement de soi. Un élève renversa par inadvertance la bouteille, la page entière et tout le volume se retrouva recouvert d'encre noire. L'étudiant se tenait debout, plein de honte, quand le Rosh Yeshiva revint dans la pièce. Lorsqu'il comprit ce qui s'était passé, Rav Moshe lui sourit avec beaucoup de douceur. Il assura l'étudiant que la Gemara était toujours belle et reprit son étude après un regard apaisant. Il faut comprendre que la colère n'est pas un simple trait de caractère, dit le Ramban. Shehi midara le'arti bene adam. La colère est un grave défaut de caractère qui va entraîner au péché de la personne. Et c'est comparé d'ailleurs à l'idolâtrie. La colère, c'est un baromètre de la personnalité tout entière. Un sage donnait le conseil suivant. Avant de te lier d'amitié avec quelqu'un, observe-le quand il est en colère. Son comportement en cas de tension t'en dira extrêmement long sur sa vraie nature. Celui qui se met constamment en colère perd en même temps sa raison, son sens rationnel. La base même de sa relation avec Akadosh Baruch Hu peut être menacée car rien ne le retient plus. Il a perdu toute discipline, toute rigueur et tout contrôle de soi. Avec le Talmud, c'est déclaré dans la Gemara Shabbat, l'homme qui se laisse aller à la colère est assimilé à celui qui a adoré les idoles. Celui qui perd la notion de toutes ses limites et de son contrôle et de sa discipline et de sa rigueur va friser l'idolâtrie.
Celui qui est en proie à la fureur est incapable de réfléchir clairement et va notamment payer en perdant la notion de perspective et de relativité. Le chemin tordu lui semble droit et ce qui est interdit lui semble autorisé. Tout ce qui est insulte, tout ce qui est médisance, tout ce qui est dispute sont bien plus éloignés de lui. Bien que sensible par ailleurs, l'homme en colère peut, dans sa furie, en venir à humilier d'autres personnes. Lorsqu'il n'est plus guidé par la raison, même les actes les plus innommables se retrouvent à sa portée, dit le Chavetz Chaim dans sa Chovat Hashmira. On continue demain sur la colère Be'ezrat Hashem. Il y a encore un certain nombre de passages qu'il nous faut étudier en espérant que ça vous aide à nous renforcer tous et que par le biais en fait de cette sanctification, de cette pureté par laquelle on étudie la Torah tous les matins, on puisse protéger le Ham Israël Koulo et qu'on apporte sur nous un flux de bénédictions infinies d'Akadosh Baruch Hu et qu'on réjouisse par cette étude beaucoup à Akadosh Baruch Hu et qu'on lui donne beaucoup de gratitude par rapport à tout ce qu'il nous donne à chaque instant. Be'ezrat Hashem, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à diffuser les paroles de nos Chachamim, que ça puisse apporter beaucoup de lumière, de santé, de refoua chez les mains, notamment à Avraham Ben Esther Be'ezrat Hashem, qu'il ait une achlama, une refoua chez les mains, une achlama meira bekarov mama. Je vous embrasse très fort parmi tous les cholés du Ham Israël. Be'ezrat Hashem.